Le Notre Père n'est pas seulement une prière, c'est aussi un manifeste, un programme de vie qui concerne tous les hommes, parce qu'il concerne l'homme. Pour le judaïsme, ce monde appelé en hébreu Olam Hazé, ce monde-ci, a un commencement et une fin. Il est l'antichambre d'un autre monde, Olam Abba, le monde futur, ou littéralement le monde qui vient, monde dont parlent les prophètes et le Christ. Dans ce monde-ci, l'homme, chacun d'entre nous, est en gestation de son être ultime, ressemblant en cela à une femme enceinte. Et de même qu'on ne saurait juger l'enfant à naître à son état embryonnaire d'après une échographie, de même nous ne pouvons commettre l'erreur de croire que la manière dont nous existons est notre être définitif, alors que nous sommes en cours d'enfantement de notre être ultime. Nous avons à devenir des hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, autrement dit des hommes divinisés. Dieu s'est humanisé dans l'homme en le créant à sa ressemblance, pour que l'homme se divinise en incarnant dans sa chair cette ressemblance. Lorsque Dieu révèle son nom à Moïse au buisson ardent, il lui dit « Je suis qui je suis, et je serai avec toi ». Ce nom divin, l'homme le porte en ses entrailles. Il est la présence de Dieu en devenir en lui au cours de la mise au monde. Le Notre Père n'est donc pas uniquement la prière d'un croyant qui appartiendrait à une religion donnée. C'est une manière d'être homme, d'être au monde, dans les trois modalités relationnelles qui fondent tout être humain. Relation à soi, à l'autre et à la transcendance. Les 7 demandes de cette prière répondent aux questions existentielles que tout homme peut se poser un jour ou l'autre au cours de son existence. Des réponses qui, à mon avis, peuvent convenir et satisfaire chaque homme, dans le respect et la liberté de ses choix religieux et spirituels. Car aucune référence à une religion particulière n'y figure. Des réponses à la fois simples et compliquées qui peuvent toucher et emplir le cœur d'un savant, comme celui d'un ignorant, d'un adulte, comme celui d'un enfant. D'où est-ce que je viens? Je reçois ma vie du Créateur, qui est mon Père. Qui suis-je? Son Fils? Ce monde a-t-il une finalité? La venue de son règne? Qui est l'autre? Mon frère? Quelle est ma vocation? Amener le monde et mon être à son achèvement en aimant le Père et mon prochain comme moi-même, jusqu'à donner ma vie pour lui. Ces 7 demandes nous enseignent tout à la fois comment transformer notre être pour faire de lui un fils du Père et un frère. Comment passer de l'image à la ressemblance, du 7e jour au 8e jour, de l'existence à la vie éternelle. Comment nous humaniser pour nous diviniser. Pour nous résumer, la vie nous est donnée. Il nous reste à acquérir notre être en donnant à notre tour. Seul le don et l'attention à l'autre justifient notre existence. Chaque fois que je me donne, je justifie la création de mon être, de cette vie que je reçois gratuitement. En cette existence, je suis en gestation de moi-même. Je porte en moi plus que moi. Je porte à la fois l'autre et mon être messianique. C'est cette réalité oubliée que le Christ est venu rappeler à chacun de nous. Il nous montre le chemin, la croix, c'est-à-dire le don de sa vie pour le prochain, quel qu'il soit.